Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le loup et le serpent, Les cités de sel, de Rebecca Robinson. Lu par Fleur Monharoul. Pour Ben, qui m'a tenu la main dans les ténèbres tandis que je découvrais ma propre magie. Tu es toujours la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Chapitre 1er. Après avoir caché la cordelette sous l'un des oreillers et sa courte dague sous un autre, Vasilisa Kozar se mit à faire les 100 pas dans la chambre du haut temple de Mireille, plongée dans la pénombre. D'ici au lever du jour, elle serait loin. Les convives qui dansaient dans la pièce d'apparat située au rez-de-chaussée de l'immense sanctuaire lui offriraient une diversion idéale. Ils étaient bien trop absorbés par leur musique assourdissante, leur farandole, leur vin sirupeux et leurs petites personnes pour se soucier des mariés. Elle n'éprouvait que dédain pour chacune des personnes qui se trouvaient dans cette salle, et pour tous ceux qui avaient assisté à cette parodie de cérémonie. Elle méprisait tout particulièrement son frère, Dominique, avec sa chevelure de jais lustrée et son sourire fourbe. Et, tandis qu'elle se débarrassait de son horrible robe blanche de mariée, son esprit était envahi d'images violentes. Elle s'imaginait en train de lui arracher les cheveux par poignées, afin de faire taire enfin son rire effronté. Mais la mort de son frère ne venait pas en tête de ses priorités. De toute façon, il était déjà retourné se terrer dans son palais au milieu de ses belles courtisanes, au cœur de l'empire d'Astéria, leur terre natale. Vasa ignorait ce qui avait bien pu pousser cette vipère de Dominique à organiser ce mariage arrangé, quelques mois après la mort de leur père, et quelques semaines seulement après celle de leur mère. Au fond, cela n'avait aucune importance. Cette décision même était impardonnable. C'était le genre d'erreur que l'on payait généralement de sa vie. Vasa ignorait si son frère connaîtrait un tel sort. En revanche, elle était bien décidée à échapper à son propre destin d'épouse. Et il ne lui restait plus que quelques minutes avant que son malheureux mari la rejoigne. Ride de Mireille était un guerrier brutal au physique imposant. Il était aussi le plus jeune landgrave que l'écurie ait jamais connu, et de très loin le plus renommé. Le loup de Mireille. Il avait posé sur sa robe de mariée un regard méprisant, comme si son absence de couleur lui faisait horreur, à moins que ce soit elle qui l'ait eu en horreur. Les gens de ce pays appréciaient tout particulièrement les coups. Sample complete. Ready to continue?